On le sait, les kiosques à journaux disparaissent, et bien figurez-vous, pas pour Patrice qui a remarqué qu'il va y avoir des réactions devant les kiosques Oui, ce en passant matin. devant le kiosque, ça va réagir ce matin. Alors en passant devant le kiosque, eh bien, les électeurs de gauche vont avoir un peu de regret en découvrant la une de Politis, leur journal fétiche. Ils déploreront sans doute que la politique soit aussi une affaire d'égo et d'ambition, même si hier soir sur France 2, Mélenchon a dit à Hamon qu'il était prêt à discuter avec lui. En passant devant le kiosque, ce matin, les électeurs de Macron vont se sentir concernés et ceux de Fillon vont encore avoir des boutons. Car c'est encore Macron que l'on retrouve à la une, soit pour présenter son programme économique, ça c'est dans les Échos, soit pour se faire démolir, ça c'est dans Valeurs Actuelles, soit pour se faire décrypter sans agressivité, ça c'est dans La Vie. Et si on revoit la diapo, vous verrez qu'il y a quand même du Fillon à la une, mais c'est Pénélope à la une de Paris Match, ce n'est pas François. Caramba, encore raté. En passant devant le kiosque, les électeurs du Front National vont se dire « Tiens, on parle de nous dans Libération et dans l'Express. » Alors prenez Sandrine, photo de droite, elle a basculé en 2012 parce que le FN avait tué le père, Jean-Marie Le Pen. Thierry, lui aussi, a basculé en 2012. Avant, dit-il, je votais socialiste, mais ce n'est pas moi qui ai changé, c'est la gauche qui a rompu avec le combat contre le patronat. Quant à Patrice, il n'a pas hésité non plus quand, selon ses dires, la droite s'est couchée devant l'Europe. Alors, comme il nous reste du temps de cerveau disponible, eh bien, je voudrais, en complément de ces paroles des lecteurs, attirer votre attention sur le dossier du magazine Réforme, magazine protestant, mesuré, qui se penche sur le phénomène Front National, un phénomène que ne semble pas contredire les sondages. Plus il s'accumule, plus il se confirme que le FN est bel et bien le premier parti de France, à tel point qu'il n'est pas totalement à exclure que Marine Le Pen accède à l'Élysée. En tout cas, par rapport à cette hypothèse que l'on écartait d'un revers de la main il y a encore quelques années, eh bien, le ton de la presse a changé. Pierre Mathiot, professeur à sciences politiques, eh bien, rappelle à ceux qui en douteraient encore que Marine Le Pen a franchi de façon régulière des barrières que l'on disait infranchissables. Lors des élections régionales, quoiqu'elle n'ait remporté nulle présidence, son parti a souvent dépassé les 40% de voix. Cela contribue à banaliser sa présence dans le paysage politique. Une présence faite pour durer. L'enquête de Réforme confirme que le vote Front National est devenu le plus fidèle alors qu'il était autrefois le moins stable. Il n'est plus le signe d'une protestation, mais celui d'une adhésion. Face à cela, eh bien, les adversaires du Front National n'ont toujours pas compris que les vieilles recettes ne fonctionnaient plus ainsi. Faire passer ce parti pour un agrégat de nazis ou de néo-nazis est une erreur colossale et ne fait qu'amplifier le phénomène. La violence physique demeure exotique à la plupart des militants du Front National, explique l'historien Johan Chapoutot. Nous vivons, malgré les difficultés que nous traversons, nous vivons dans des sociétés pacifiées. C'est pourquoi le fait de rabattre sans cesse ses préférences ne permet pas de comprendre ce parti politique. Par ailleurs, seriner que le vote FN serait lié à la pauvreté, ou en tout cas à la seule pauvreté, constitue une autre erreur majeure. Le politologue Emmanuel Négrier explique en effet que le vote Front National, ce n'est pas le vote du peuple qui souffre, c'est plutôt celui d'une classe moyenne en voie de paupérisation. Quand on regarde les zones où l'on vote fortement Front National, eh bien ce ne sont pas les zones de grande pauvreté, mais les zones immédiatement voisines. Voilà donc quelques pendules remises à l'heure dans Réforme, à la faveur de ce dossier fourni, qui s'attache par ailleurs sur le rôle que peuvent jouer les églises pour endiguer le phénomène et souligne aussi les incohérences économiques, alors supposées ou réelles, ça c'est un autre débat, du programme frontiste, c'est à lire et c'est dans Réforme cette semaine. Merci beaucoup.